La couverture, la charpente, la zinguerie, tout ce que l'on vient de voir, les toitures terrasses, tout ça, ça s'appelle du travail en hauteur et donc il faut bien appréhender tout ce que ça représente. Donc travailler sur une charpente, un toit, un pylône, une plateforme, un échafaudage, qu'il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur peut être une activité à risque. Les chutes avec dénivellation constituent en effet la seconde cause d'accidents du travail mortels, après ceux de la circulation. Pour prévenir les chutes de hauteur, il faut agir à la fois sur la conception des ouvrages ou des équipements, donc au niveau déjà de la conception, il y a des précautions à prendre, après les postes de travail et les modes opératoires, la façon dont on va prévoir le travail. Les chutes peuvent survenir depuis des toitures, des charpentes, des terrasses de bâtiments, des moyens d'accès à des zones en surélévation, les échelles, les escaliers, les passerelles. Les échelles sont très dangereuses, les escabeaux en particulier. Donc des passerelles, des pylônes ou d'autres équipements de travail qui peuvent permettre de grimper et de travailler en hauteur. Je pense aussi aux nacelles, par exemple. Voilà, les situations de travail à risque. Donc, les protections contre la chute de hauteur, donc le logigramme, c'est-à-dire comment faire pour se protéger le mieux possible, eh bien, les possibilités d'éviter les risques. Donc, en priorité, modifier l'équipement ou l'ouvrage pour supprimer le travail en hauteur. Travailler depuis le sol, ça c'est la priorité. Si ce n'est pas possible, il faut prévoir des installations performantes pour l'accès et pour la zone de travail. Donc en priorité, des équipements permanents, à savoir des escaliers, des passerelles, des plateformes de travail, les nacelles, des garde-corps et des acrotères de sécurité. Si ce n'est pas possible, l'utilisation d'équipements temporaires de protection collective. Donc en priorité, les équipements temporaires sont les échafaudages, les nacelles, les tours d'accès, les filets sous-face, les filets, les appareils de levage, genre plateforme suspendue, plateforme élévatrice. Si ça, ce n'est pas possible, l'utilisation d'équipements et de protection individuelle, donc harnais et points d'ancrage, système d'arrêt de chute ou système de restriction d'accès, qui nécessite une formation et un entraînement au port de l'équipement. Donc, voici quelques principes généraux de prévention. Éviter le risque. Par exemple, les techniques d'assemblage au sol de charpente mises en place à l'aide d'une grue. Si on la monte au sol, on évite le risque. Les équipements d'éclairage montés sur des systèmes permettant la descente et la remontée pour la maintenance, donc on travaille toujours au sol. Évaluer les risques quand on ne peut pas les éviter, donc qui ne peuvent pas être évités, donc, en ne se limitant pas à ceux liés directement à l'effet de hauteur, mais en analysant tous les risques présents à ce poste ou liés au travail à réaliser. Glissade sur la surface d'évolution, passage à travers une surface fragile, risque électrique dû à la présence de câbles sous tension accessibles, présence d'éléments mobiles ou de charges en mouvement, coactivité. Donc tout ça, faut le prendre en compte. Donc c'est principalement le coordonnateur SPS, donc de la sécurité et prévention de la santé, qui s'occupe d'évaluer les risques, mais c'est aussi par entreprise le job du conducteur de travaux, du chef de chantier, voire du bureau d'études, donc du technicien d'études de prix, évidemment, et de l'économiste au moment de la conception et au moment de rédiger les dossiers de consultation des entreprises. Combattre les risques à la source, mettre en place des protections appropriées après évaluation, comme un garde-corps, par exemple. Donc, quelques autres principes. Donner la priorité aux mesures de protection collective, en privilégiant les installations permanentes, en utilisant des plateformes élévatrices de personnel, PFEP, ou des échafaudages,
En cas d'impossibilité technique, prévoir l'utilisation d'équipements de protection individuelle contre les chutes, système d'arrêt de chute, harnais, etc. Donner les instructions appropriées aux travailleurs, donc formation obligatoire à l'utilisation des équipements de travail assurant une protection collective, instruction et entraînement pour le port des équipements de protection individuelle. Le harnais, les équipements qui vont avec le harnais, les crochets de toiture, bon ça c'est pas la même chose, mais le harnais et le système anti-chute, tout ça, c'est à faire une fois par an, une fois tous les 2 ans. On s'entraîne pour vérifier qu'on sait toujours disposer de tous ces équipements individuels de protection. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le travail en hauteur.